Bonjour à tous, c'est Johan de apprendre-la-photo-numérique.com. Aujourd'hui, c'est le résultat de 15 jours déjà. Pendant 15 jours, vous avez posté des photos sur Flickr. Plusieurs d'entre vous en ont posté. Merci à tous. Bravo, elles sont superbes vos images. Dans le lot, j'ai choisi de parler de la photo de Bruno. Bruno qui envoie une photo réalisée la nuit euh, au 50 mm à f1,8 au 30e de seconde, 800 ISO. Alors cette photo, moi ce que j'aime bien dedans, c'est les rayons lumineux qui sont ici, là, cette ambiance. Dans la brume, ça fait un petit côté hivernal. Alors, au niveau de la prise de vue, je pense qu'on aurait pu essayer de jouer un petit peu plus sur les perspectives. Alors je sais que c'est un 50 mm, c'est une focale assez courante. Alors souvent on veut acheter cet objectif parce qu'on va vous le conseiller, parce qu'il est pas cher. C'est vrai qu'il coûte une centaine d'euros et il ouvre grand. Bon, à 50 mm sur un appareil photo qui n'est pas en plein format va devenir l'équivalent d'un 80 mm. Donc ça commence à être un petit téléobjectif. Donc cette photo doit être prise à environ 60-70 mètres du lieu, peut-être même un petit peu plus. Alors c'est vrai que ça commence à devenir difficile avec ce genre d'objectif pour jouer avec les perspectives. Bon, alors au niveau du cadrage, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors quand on cadre, il faut toujours faire attention dans le viseur aux petits détails qu'il peut y avoir dans les coins. Alors ici on voit des câbles électriques qui apparaissent. Enfin c'est pas des câbles électriques, pardon, les câbles de les haubans. Bon, ils existent. On aurait pu éviter par exemple d'avoir ce dernier, celui-là là. Celui-là, il est dans le coin, il n'est pas assumé. De la même manière ici, il y a un objet, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pareil, c'est pas vraiment assumé dans le cadre. Alors comme cette photo est faite au 50 mm, au 30e de seconde, apparemment, tout est vraiment net dessus. Il n'y a pas de flou de bouger, donc je pense que la photo a été faite elle était faite sur un trépied. Je peux me tromper, il y a des petits détails comme ça qui me font dire c'est ric-rac, mais je pense qu'elle était faite sur un trépied. C'est dans le grillage aussi, c'est parfaitement net, donc c'est très bien. Le fait que ça soit un petit peu flou, je pense que c'est plutôt la grande ouverture qui fait ça. Alors, cette photo, je pense elle aurait mérité d'être faite sur un trépied, justement, en utilisant exactement le même genre de couple. On aurait pu se mettre à 100 ISO à la demi-seconde, 0,5 secondes, une seconde sur deux, à f8. Il y aurait eu beaucoup plus de piqué. Bon, après, c'est vrai qu'à une demi-seconde, le bonhomme, déjà, on voit qu'il a bougé un petit peu au 30e. À la demi-seconde, il aurait été un peu plus fiant. Ça aurait été le seul point de détail dessus. Alors pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de Lightroom, je vous rappelle que les parties en rouge ici, ici, ici et tout ça, c'est les parties qui sont surexposées, qui sont brûlées dans l'image. A l'inverse, ça aurait été en bleu si ça aurait été complètement bouché. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette image, c'est cette ambiance. Alors, je trouve que cette ambiance, elle fonctionnerait mieux avec une ambiance un petit peu hivernale. Je trouve que les lumières sont trop orangées. Donc on va essayer de changer ça dans le post-traitement que je vais vous proposer. Et il y a aussi le fait que dedans, à 800 ISO, il y a beaucoup de bruit. On voit ces petites taches rouges, rosées qu'on va apparaître. Alors le bruit, on aurait pu donc l'éviter en se mettant à 100 ISO. Moi, il y a un conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est il faut que vous délimitiez sur votre appareil photo, il faut bien le connaître, c'est de vous donner une limite à ne pas dépasser en ISO, un seuil maximal acceptable. Je pense que sur cet appareil photo, 800 ISO, ça commence à bruiter un petit peu, il faudrait pas aller au-delà, Bruno. Bon, alors maintenant, au niveau post-traitement, je vais essayer avec vous de retirer le maximum de bruit, et ensuite, on va aussi essayer de donner cette ambiance un petit peu plus hivernale, un peu plus froide. Le bonhomme a l'air bien équipé, il a un bonnet, il a une écharpe, il a un gros blouson de moutarde, on va essayer de jouer sur tout ça. On va essayer de cacher ça, et ça, on va essayer de vignoter pour ça. Alors c'est parti. Alors moi je propose que dans un premier temps, on s'attache un petit peu à cette balance des blancs. On va essayer de la faire virer un petit peu dans le bleu. De cette manière-là. Et on va enlever un petit peu de... Vous voyez, de violet dedans. On va essayer on va mettre du vert. Si je dépasse par là, on fait monter le vert. On va essayer d'aller un petit peu dans le vert, histoire de changer un petit peu ça. Déjà, ça fonctionne mieux. Ensuite, on va essayer de boucher un petit peu le ciel. On va essayer de le faire descendre. Et pour ça, on va aller ici, dans la courbe des tonalités.
Alors les hautes lumières, on va les diminuer un petit peu. On va essayer de rapatrier l'histogramme. L'histogramme qui est là, on va essayer de rapatrier cette partie-là sur la gauche. Vous voyez, c'était comme ça tout à l'heure. On va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zones brûlées qui apparaissent. On va monter légèrement les tons clairs pour donner un petit peu plus de force aux lumières. Du coup, l'histogramme se redéplace, mais on a réussi à le gagner. On va déplacer par contre tout le paquet d'histogrammes de ce côté-là. Comme ça, on a déjà un peu plus de lumière, un peu plus de force. On va monter aussi un petit peu les ombres pour assombrir encore tout ça. Alors maintenant, du coup, la photo, elle a rebasculé dans les tons rouges. Alors on va bouger ça tout de suite. Tac, comme ça. On va essayer de gagner un petit peu sur le bruit. Alors le bruit, ça se passe ici dans netteté et réduction du bruit. Alors la photo passe en noir et blanc parce que j'appuie sur la touche Alt de mon clavier afin de repérer les zones qui vont bouger. Parce que l'idée, ça va être de le faire disparaître. Alors, si je bouge le gain, vous voyez, ça c'est toutes les zones sur lesquelles ça va agir. Alors moi, je veux vraiment toutes les zones qui sont apparentes. Ça ne va pas agir sur ces zones-là, pardon. Alors, je vais essayer de trouver le meilleur compromis afin que ça ne touche pas trop. Voilà, normalement déjà le bruit a commencé à bouger pas mal. Après on va aller dans la luminance. La luminance c'est pareil. Alors on a déjà le bruit a été uniformisé. On va ajouter un petit peu de vignotage pour vraiment refermer le regard au centre de l'image. Comme ça me semble pas mal. On va essayer d'éclairer un petit peu cette zone pour attirer le regard dessus, parce que maintenant elle a vraiment basculé dans le sombre. Alors pour ça je prends le pinceau, ici. Tac, je vais le reprendre parce qu'il a disparu. Et je vais me mettre juste là. Et dedans je vais déjà tout de suite enlever de l'ombre. Vous voyez l'effet, là ça rajoute de l'ombre, là ça en enlève. On va surexposer légèrement, mais on va pas beaucoup, parce que sinon ça va vite monter, vous allez voir. Et ce que je propose dans un dernier temps, c'est désaturer l'image. Si je la sature, ça ferait ça, mais on va la désaturer légèrement. Comme ça, on va avoir vraiment cette ambiance que je voulais avoir. Ça, on va essayer de jouer aussi là-dessus, sur ce poteau. On va essayer de lui rapporter un petit peu de lumière. Alors pour ça, je reprends encore le pinceau et je passe dessus, juste sur le poteau. Alors lui, on va travailler que sur cette zone-là. On va essayer de exposer légèrement, pas beaucoup. Il va falloir trop y aller. Comme ça. Et on va essayer de rapporter un petit peu de couleur. Voilà.
Moi, je n'irai pas plus loin dans le post-traitement. Je pense que là, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de... Vous avez vu, il y a déjà beaucoup de zones en rouge qui ont disparu tout à l'heure, les parties brûlées, je vous signalais. Il y en a déjà beaucoup moins. Et on a pu cacher effectivement cette partie-là de l'image qui ne servait à rien, et le câble là-haut a disparu. Ça, c'est grâce au vignotage. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est à nouveau, pendant 15 jours, donc le mercredi, dans 15 jours, vous postez à nouveau des images sur le groupe, et c'est pareil, on fera à nouveau un post-traitement, une critique de l'image, etc. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt. Bonne journée!